élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Et que ta présence soit toujours au Acclamez-toi le Seigneur, acclamez-toi le Maître, proclamez ta Seigneurie, proclamez ta divinité, proclamez ta gloire, proclamez ta splendeur, proclamez ta majesté. Béni sois-tu, reçois la gloire au Seigneur. Amen. Shalom bien-aimé. Quelqu'un est à joie? Quelqu'un est-il triste? Bon, de toute façon, nous disons toujours qu'ici, si on entre KO, on sort OK. Tu peux entrer triste, tu sors dans la joie. Amen. Que le Seigneur soit béni, lui qui nous fait du bien depuis le samedi, et nous continuons aujourd'hui, demain, après-demain, vendredi et le dimanche. Nous allons clôturer notre programme de la convention de la dédicace. Nous voulons briller pour éclairer les autres, et ce soir nous écouterons encore la parole du Seigneur par notre frère le pasteur Eli Kanyanya du centre évangélique La Bannière, extension de la Borne à Bon Marché. Vous savez que nous devions avoir le pasteur Bomboko qui a été empêché et qui a délégué son collaborateur, et nous sommes dans la joie de l'avoir au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pendant qu'il est en train de venir? Et puis des instants, reçois la gloire Seigneur et l'honneur, la louange, parce que tu es en église, il n'y en a point d'autre que toi Seigneur. Parle s'il te plaît. Et fais le bien. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous continuons avec notre convention. Hier, nous étions richement bénis par la parole qui a été prêchée par notre papa Maurice. Les nations marcheront à ta lumière. Et hier, on avait mis l'emphase sur des générations en génération. Notre texte de base, c'est Ésaïe chapitre 60 que nous liserons. Ésaïe 60, nous lirons du 1er au 3e verset comme d'habitude. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Quelqu'un a-t-il la Bible avec lui? Nous continuons à lire, nous lisons. Ajoutons à ce texte un autre texte, Philippiens chapitre 2. Nous allons exploiter plus ce passage ici, Philippiens 2, verset 12
au verset 15. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. La fois passée, bien-aimé, quand j'ai commencé à intervenir ici, je dis que ce texte, plutôt le texte d'Ésaïe 60, était en fait la responsabilité personnelle ou individuelle de chaque chrétien. Dieu nous responsabilisait. Et avant de nous responsabiliser, il nous a équipés et pour que nous soyons en mesure de répondre à la mission à laquelle il nous appelle. Il nous appelle d'éclairer les nations. Avant d'éclairer les nations, il a commencé par nous éclairer nous-mêmes. Une fois qu'il nous a éclairés, nous sommes suffisamment équipés. À ce moment-là, nous pouvons éclairer les nations qui sont dans les ténèbres. Et ce soir, j'aimerais considérer que tels que nous sommes là tous, nous sommes déjà éclairés. Alléluia. J'aimerais considérer que tu es éclairé, que je suis éclairé. Maintenant, j'ai la mission d'aller éclairer les autres. Le texte de Philippiens que nous venons de lire, ici, il s'agit de la lettre de Paul aux Philippiens. Paul écrit aux Philippiens alors qu'il est en prison, probablement à Rome. Si vous lisez le chapitre 1 à partir du verset 3, vous allez voir, c'est comme si Paul est en train de faire l'éloge des Philippiens. Il est en train de considérer que les Philippiens étaient des bons chrétiens. Et le passage que nous venons de lire à partir du chapitre 2, verset 13, Paul est en train de souligner plutôt l'obéissance des Philippiens. Les Philippiens étaient des chrétiens obéissants, ils obéissaient à Dieu. Paul loue leur obéissance, mais il ajoute quelque chose. Il dit que cette obéissance devrait être leur mode de vie. Ils ne devraient pas obéir à Dieu seulement en sa présence quand il est là. Ils devraient bien plus obéir à Dieu quand lui n'était pas là. Bien aimé, c'est très facile d'obéir à Dieu en présence de nos pasteurs, en présence de nos responsables. Nous sommes des chrétiens obéissants, des bons chrétiens. Mais je pense que la vraie vie chrétienne, c'est quand nous sommes seuls. Quand nous sommes loin de nos pasteurs, quand nous sommes loin de nos responsables, c'est à ce moment-là que nous devions démontrer notre chrétienté, que nous sommes véritablement des chrétiens. Nous devons obéir à Dieu quand nous sommes seuls, dans nos maisons. La vie chrétienne, ce n'est pas à l'église. À l'église, nous sommes tous chrétiens, nous brillons. Mais est-ce que nous brillons à la maison? Paul dit, obéissez à Dieu même en mon absence. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Là, c'est à la maison. Est-ce que les enfants obéissent aux parents? Ça veut dire, est-ce que les enfants brillent à la maison? Marie, aimez vos femmes. Est-ce que les maris aiment leurs épouses à la maison? Est-ce que les épouses ne sont pas des sacs où il faut s'exercer un peu avec des coups de boxe? C'est là où il faut briller. Et femmes, soyez soumises en toutes choses. Est-ce que les épouses brillent dans les maisons par la soumission? Est-ce que dans nos milieux de service, nous brillons dans nos différentes activités? Donc c'est à ces endroits-là que nous sommes appelés à briller. Parce que quand nous venons ici, c'est facile. Tous enfants de Dieu et qui brillent. Alors Paul dit aux Philippiens,
Il leur dit qu'ils doivent travailler à leur salut. Travaillez à votre salut. En d'autres termes, vous devrez tout faire pour briller. Nous sommes déjà sauvés. Vous devrez tout faire pour briller. Vous devrez travailler à votre salut. Parce qu'en fait, il est possible de perdre son salut. Est-ce que c'est possible de perdre le salut? Quelqu'un est d'accord avec moi qu'on peut perdre le salut? C'est possible de perdre le salut. C'est possible que votre lumière s'éteigne. Alors Paul dit, travaillez à votre salut. Vous devrez tout faire pour travailler à votre salut. Sinon, vous allez perdre. Cela veut tout simplement dire que nous devons tout faire pour nous maintenir dans la foi. Nous avons le salut, nous sommes sauvés. Mais nous devons tout faire pour nous maintenir dans ce salut-là, tout faire pour nous maintenir dans la foi. Alléluia. Et il va encore insister sur un autre fait concernant les Philippiens. Il va leur dire qu'ils doivent veiller sur eux-mêmes. Ils doivent veiller sur eux-mêmes parce qu'ils sont un modèle au milieu d'une génération perverse. La responsabilité des Philippiens, c'est de veiller sur eux-mêmes parce qu'ils vivent en milieu d'une génération perverse. Leur responsabilité dans cette génération, c'est de briller. Comment briller? Briller comme des flambeaux. D'autres versions disent briller comme les étoiles. Vous vivez au milieu d'une génération perverse et dans cette génération, vous avez la responsabilité de briller comme des flambeaux. Vous, Philippiens, des vrais chrétiens, vous qui obéissez, la responsabilité qui vous incombe, c'est de pouvoir briller comme des flambeaux dans ce monde enténébré, dans ce monde couvert par l'obscurité. Ça veut dire que tout à l'heure, nous allons développer deux petits points tout simplement. Le premier, nous allons parler de travailler à votre salut. Travailler à votre salut, bien entendu, en comptant sur la grâce de Dieu. Et nous terminerons par la responsabilité du chrétien en milieu d'une génération perverse. Au milieu d'une génération perverse. Travaillez à votre salut en comptant sur la grâce de Dieu. Nous devons travailler à notre salut jusqu'à la fin de notre vie. Alléluia. Alléluia. Nous devons travailler à notre salut jusqu'à la fin de nos jours. Alors que nous sommes ici bas sur terre, nous sommes ici dans ce monde, nous devons travailler à notre salut chaque jour. Chaque jour que tu passes, tu travailles à ton salut. Tu fournis des efforts pour travailler à ton salut. Cela ne veut pas dire que tu fournis des efforts pour être sauvé, non. Tu ne fournis pas des efforts pour avoir le salut, non. Tu as déjà le salut. Tu es déjà sauvé. Mais tu dois te maintenir dans ce salut. Tu dois te maintenir dans la foi. Ça, c'est ta responsabilité de pouvoir t'y maintenir. Nous sommes sauvés par grâce. Nous ne devons pas travailler pour avoir le salut. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, comme le dit la Bible, dans Ephésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu nous a sauvés par grâce. Nous n'avons rien fait. Nous avons tout simplement cru en Jésus, et Jésus est venu habiter en nous. Jésus qui est la lumière du monde est venu habiter en nous. Une fois que nous l'avons reçu, la lumière de Dieu est entrée en nous. La lumière est là.
Alléluia. Toute personne qui a Christ, la lumière de Dieu est en elle. Et maintenant, cette lumière doit éclater au grand jour pour éclairer les autres. Et puisque nous sommes déjà sauvés, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Nous n'irons pas en enfer. Le Seigneur est avec nous. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le dépositaire de la vie éternelle. Toute personne qui a reçu Christ dans son cœur, cette personne a la vie éternelle. Cette personne est sauvée. Mais qu'est-ce que Dieu lui demande? Maintenant que tu es sauvé, tu dois travailler pour conserver le salut. Tu dois travailler, tu dois t'appliquer pour que tu demeures chrétien. Tu dois être chrétien aujourd'hui, tu dois être chrétien demain, chrétien jusqu'à la fin de tes jours. Tu dois t'appliquer pour demeurer chrétien. Nous devons user de tous les moyens prévus par Dieu pour nous maintenir dans la foi. Et parce que si nous ne nous maintenons pas dans la foi, bien-aimés, nous risquons de perdre ce salut. C'est possible de perdre le salut comme je viens de le dire. C'est vraiment possible. Nous avons cru en Jésus. Jésus est en nous. La lumière de Dieu est en nous. Cette lumière, cette lampe est à entretenir. Cette lampe-là doit être entretenue pour que cette lumière continue à éclairer. Il faut que la lumière éclate au grand jour et qu'elle éclaire un plus grand nombre. Si nous ne faisons pas cela, nous ne nous appliquons pas, nous risquons de perdre notre salut et c'est malheureux. Nous allons perdre notre salut si nous ne menons pas la vie de sanctification. S'il n'y a pas de vie de sanctification, nous risquons de perdre notre salut. Celui qui ne vit pas la sanctification ne peut pas dire que sa lumière, permettez-moi cette théologie, s'allume. Sa lumière est claire. Celui qui ne vit pas dans la sanctification, sa lumière est éteinte. Ou alors il y a une petite lumière qui n'a aucune influence sur les autres. Parce qu'il ne vit pas dans la sanctification. Il est écrit dans Hébreux 12, verset 14, que vous connaissez très bien. Sans la sanctification, plutôt, il commence par dire, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous ne menez pas la vie de sanctification, donc vous vivez dans les ténèbres. Les ténèbres vous couvrent. Vous n'êtes pas éclairé et vous ne pouvez pas éclairer les autres. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, c'est quand nous menons la vie du péché. Un chrétien qui mène la vie du péché, il est dans les ténèbres. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui pêche est du diable. Il y a une différence. Excusez-moi. Il y a une différence entre tomber dans le péché et mener une vie du péché. Et vivre dans le péché. Un chrétien qui vit dans le péché, ça veut dire qu'il vit dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Il n'est pas avec Dieu parce qu'il vit dans le péché. Excusez-moi. Un autre élément qui nous empêche, qui combat, qui nous empêche de nous maintenir dans le salut, dans la foi, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 5 verset 22, c'est un passage que nous connaissons très bien. Ce sont des petits passages que nous connaissons. Il est question ici de Saül qui a désobéi à la parole de Dieu.
Il est écrit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. La désobéissance est aussi coupable que l'occultisme. La désobéissance est aussi coupable que la magie. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terrafin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est venir seulement à l'église, donner son offrande et ça s'arrête là. Chez nous, il y a une sœur qui ne venait presque pas à l'église. Elle ne venait pas, on ne la connaissait même pas. Mais chaque semaine, elle envoyait son offrande. Elle envoyait sa dîme. Chaque mois, elle envoyait sa dîme. Elle-même ne venait pas à l'église. Un jour, nous avons refusé de prendre sa dîme. Nous avons dit non. Nous ne la connaissons pas. Elle doit venir, qu'elle nous dise pour où elle prie et pourquoi elle ne peut pas venir prier. Qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit acheter le salut ou quoi? Le salut ne s'achète pas à prix d'argent. La désobéissance, Saül, cet homme, a brillé par la désobéissance à la parole de Dieu. Souvenez-vous de quand il était un roi, c'était un héros. Il a fait des choses extraordinaires, il a sauvé son peuple. Mais à cause de la désobéissance, il est tombé dans les ténèbres et Dieu l'a rejeté. Et quand Dieu l'a rejeté, bien-aimé, il a été couvert par l'obscurité, par les ténèbres. Il ne pouvait plus rien faire de bon. Nous pouvons voir cet homme, cet héros, envoyer un jeune enfant, un petit enfant, aller se battre, se mesurer contre Goliath. Lui qui est vaillant, lui qui a expérimenté des combats extraordinaires. Il ne peut pas faire face à Goliath. Il envoie un jeune enfant, David, pour aller se battre avec Goliath. Oui, David pouvait se battre avec Goliath parce qu'en lui, il y avait la lumière de Dieu. Lui, il était avec Dieu. C'est normal qu'il aille se battre par Dieu. N'est-il pas écrit? Si nous abandonnons l'Éternel, il nous abandonne. Il a abandonné, il a sombré dans les ténèbres. Il y a des gens qui obéissent à Dieu par délestage. Par moments, ils obéissent à Dieu. D'autres moments, ils n'obéissent pas à Dieu. Ils ont une obéissance partielle. Un homme de Dieu a dit, l'obéissance partielle est une grossière désobéissance. Et dans Osée chapitre 7, verset 8, la Bible dit, Éphraïm se meule avec le peuple. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Un gâteau à moitié cuit. Dieu veut que notre obéissance soit totale et complète. Alléluia. Que notre obéissance soit totale et complète. C'est à ce moment-là seulement que notre lumière va briller. Si nous menons une vie de désobéissance à la parole de Dieu, nous nous trompons, nous ne brillerons jamais. Nous pouvons dire que pour se maintenir dans la foi, pour travailler à son salut, nous sommes appelés à mener la vie de sanctification, éviter le péché et vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc cela implique aussi la vie de prière, la vie de méditation de la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, la mettre en pratique, la communion fraternelle telle que nous sommes là. Nous écoutons la parole de Dieu. Puisque nous écoutons la parole de Dieu, plus nous approchons de Dieu, plus notre lumière s'allume encore. Ça fait même si nous sommes la lumière, mais cette lumière-là doit aussi grandir. Alléluia. On va commencer par une petite lumière. La lumière peut grandir et grandir et grandir encore. Parce que quand on parle des étoiles ici, on a dit que les Philippiens devraient briller comme les étoiles. Ça fait les étoiles, entre les étoiles, toutes les étoiles n'ont pas le même degré d'éclat. Il y a de ces étoiles-là qui brillent plus que les autres. Alléluia. Nous devons monter même dans notre dimension d'éclairer.
disais la vie de communion fraternelle, la vie de témoignage et pourquoi pas la vie du Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous devons travailler à notre salut en comptant sur la grâce de Dieu. Là nous venons de parler de travailler à notre salut, mais nous devons compter sur la grâce de Dieu. Puisque nous devons travailler, puisque nous devons nous appliquer pour nous maintenir dans la foi, pour nous maintenir dans ce salut. Dieu n'est pas dans son coin. Il ne croise pas les bras pour nous regarder et nous laisser nous battre. C'est leur responsabilité qu'ils se battent. Ils doivent se maintenir dans la foi. Ils doivent tout faire pour mener la vie de sanctification. C'est leur affaire. Oui, c'est leur affaire. Mais Dieu est là pour nous aider. Alléluia. Dieu est là pour nous soutenir. Il ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Il nous soutient. Il nous aide. C'est pourquoi, au verset 13 de Philippiens chapitre 2, il est dit, c'est Dieu qui suscite en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui nous rend capables. Il donne ses capacités de pouvoir travailler à notre salut. Et notre version dit, car Dieu agit parmi vous. C'est Dieu qui agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan. C'est Dieu qui nous rend capables. Notre capacité nous vient de Dieu. Nous devons faire ce qui est sous notre pouvoir, mais Dieu, c'est celui qui vient à notre secours. Il nous aide pour que nous soyons en mesure de nous maintenir dans cette vie chrétienne. Alors, si c'est Dieu qui nous aide, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il veut que nous soyons attachés à lui. Quand nous sommes attachés à Dieu, il nous donne son secours. Quand nous sommes attachés à lui, il nous soutient. Il nous soutient, il ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas nous-mêmes fournir tous les efforts. Nous faisons un pas, il en fait deux. Il nous aide. Il nous aide. Dans Jean chapitre 15, verset 5, verset 6, il est dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si nous ne restons pas attachés à Dieu, si nous nous retirons de lui, il se retire de nous. Non seulement il se retire de nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rejette, il nous abandonne. Pourquoi? Parce que nous l'avons abandonné. Et si Dieu nous abandonne, nous sombrons dans les ténèbres du dehors. Nous sommes malheureux. Malheureux. Nous devons nous attacher à Dieu, comme le sarment est attaché au cep. C'est comme ça qu'il tire sa sève, il tire la substance pour sa survie, pour éclairer, parce que c'est le Seigneur qui nous éclaire. Et nous devons demeurer attachés à lui. C'est comme ça que nous continuerons à briller encore, mais aussi en comptant sur l'aide du Saint-Esprit. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour nous maintenir dans le salut. Mais nous devons nous appliquer. Nous ne restons pas passifs. Nous ne disons pas, ah, c'est Dieu qui nous aide. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je ne fournis aucun effort. C'est Dieu qui peut m'aider. Puisqu'il m'aide, il n'a qu'à m'aider. Moi, je croise les bras. Non, je ne croise pas les bras. Je m'applique. Et lui vient m'aider pour que j'aille de l'avant. Alléluia. Nous abordons le deuxième point. La responsabilité du chrétien au milieu de cette génération perverse.
Permettez-moi de dire quelques mots sur la génération perverse. La génération perverse. Selon le Seigneur Jésus, dans Matthieu 17, verset 7, et dans Matthieu 12, verset 39, Matthieu 17, verset 7 et 12, verset 39, la génération perverse n'est rien d'autre qu'une génération méchante, adultère et incrédule. Quand Jésus parle de cette génération, il dit c'est une génération méchante, une génération adultère, une génération incrédule. Nous pouvons dire que c'est une génération vicieuse, corrompue, immorale. Toutes les mauvaises choses. Bref, ces choses-là, en un mot, ce sont les ténèbres. Et ces choses, bien-aimés, nous les trouvons dans la société moderne. Dans cette société dite moderne. Moi, je dis que la société moderne est une société perverse. Nous sommes dans une génération perverse. Vous savez, dans cette société dite moderne, des choses qui jadis étaient condamnées par les agents traditionnels de socialisation. Entendez par là la famille, l'école, l'église. Ces choses qui étaient condamnées, aujourd'hui, ces choses sont mises à l'espace public. Au nom de la modernité ou du modernisme, je ne sais pas moi. Aujourd'hui, bien aimés, nous avons du mal à suivre, par exemple, la télé en famille, parents et enfants. Suivre la télé ensemble, c'est devenu difficile. Difficile. Le papa doit toujours avoir la télécommande à côté. Parce que tout de suite là, il doit zapper. Les enfants sont là. Autrefois, il y avait des salles de cinéma, où il y avait des inscriptions enfants non admis. Aujourd'hui, ces cinémas, salles de cinéma, je ne sais pas si ici, à Matadi, il y en a encore. Mais s'il y en a, c'est de moins en moins. Pourquoi? Parce que les cinémas, ils sont transportés dans nos salons. Et des choses qui n'étaient pas admises aux enfants sont présentées à la télé. Nous ne savons que faire. Et nous commençons à nous accommoder avec ces choses. C'est devenu normal. C'est normal. On regarde la télé. Un couple en train de s'embrasser. C'est normal. J'ai mes filles. Quand nous regardons comme ça, papa, ils ont fait le baiser des cinémas, et plutôt le baiser de la série, et ils se cachent le visage. C'est le baiser de la série. Mais jusqu'à quand ils vont se cacher, se couvrir le visage? Jusqu'à quand? Et si nous disons non, laissons-les suivre les dessins animés. C'est là encore, il y a la pourriture. Plein de sorcellerie, plein d'occultisme dans les dessins animés. Je peux vous étonner, bien-aimés. Je n'aime pas le dessin animé qu'on appelle Dora l'exploratrice. C'est le plus mauvais de tous les dessins animés. Parce que ces dessins animés, apparemment, c'est bien présenté. Quand vous suivez ça, c'est beau, c'est bien. Les enfants, belle expression française, parlent bien français. Ils sont riches en vocabulaire, c'est bien. Mais c'est un dessin animé qui se veut interactif. Ça veut dire, d'ailleurs, il n'y a même pas de l'interaction, parce que le téléspectateur n'agit pas sur l'acteur. Par contre, c'est l'acteur qui agit sur nos enfants. Et dans ce dessin animé, on peut dire à l'enfant, lève-toi, mets-toi debout, l'enfant se lève. Prends la baguette magique, il prend, tourne, dis abracadabra, dis, allez, fais comme ça. Et l'enfant fait l'initiation des enfants à l'occultisme. C'est devenu difficile. C'est ça ce que je trouve comme
une société perverse. C'est difficile de vivre dans cette société. Il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimés, dans cette société. Il y a beaucoup de choses. Nous avons dit que c'est une société immorale. Que dire de l'homosexualité? Que dire de ces choses dans notre société? Quand nous parlons de l'homosexualité, les pensées se tournent vers les États-Unis d'Amérique. Nous disons non, c'est très loin, c'est pas plus près de nous. Nous, ces choses n'existent pas. Faux, ça existe. Et même les États-Unis ne sont pas aussi loin que ça. Le monde est devenu trop petit. Nous sommes dans ce monde planétaire, dans ces villages planétaires, où il n'y a plus de frontières culturelles. Nous sommes là, nous interagissons les uns les autres, avec les autres. L'homosexualité. Vous savez, il y a même des homosexuels parmi les hommes de Dieu. Homosexuels. J'ai suivi une vidéo, c'était un chanteur étranger. Il a chanté des cantiques merveilleux. Merveilleux, je vous dis. Des cantiques du genre, là j'étais sur la croix de Jésus. Des cantiques du genre attachés à la croix. C'est pas attaché à la croix. Attaché à la croix, c'est pas ça, mais des cantiques de ce genre-là. Attachés à la croix pour moi. Vous voyez ces cantiques-là qui nous édifient. Cet homme a chanté des cantiques merveilleux. Mais un jour, il a dit, je suis fatigué de vivre en clandestinité. Je suis un homosexuel. Et d'ailleurs, c'est la meilleure vie, la meilleure vie. J'encourage les autres à me suivre dans ces choses. Et pourtant, on a chanté de ces chansons. C'est un homosexuel. Un pays africain qui n'est pas loin de nous. Ce pays avait proposé une loi contre l'homosexualité dans son pays. Ah bon. Il avait proposé une loi contre l'homosexualité. Mais tout de suite là, ils ont reçu des menaces. On leur a dit, retirez vite cette loi, sinon vous ne serez plus aidés. Et la loi a été vite retirée. C'est malheureux. Je pense qu'ici aussi il y a des homosexuels. Je vois qu'ici aussi il y a des PD à Matadi. Ailleurs ils sont nombreux, des PD. La société, la génération perverse. Pour terminer en parlant de cette société perverse, je voulais aussi dire que cette société, c'est ce que Paul qualifie aussi par le siècle présent. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le siècle présent. Nous n'échappons plus au siècle présent. La mode. Tout le monde veut être à la mode. Je vous fais rire. Tout le monde veut avoir le téléphone Android. Même quelqu'un qui ne travaille pas, vous le regardez, regardez les téléphones qu'il a. Je connais un jeune homme chez nous là-bas. Ce jeune homme prie avec nous, mais tout ce qu'il fait, c'est entrer dans les maisons des gens pour demander. Nous souffrons, nous menons une vie difficile. Aidez-nous, aidez-nous. Par moment, on lui donne un peu d'argent. Mais regardez son téléphone. Le téléphone Android, bien. Mais il vient nous demander tout le temps. Tout le monde veut avoir ça. Mais donner à quelqu'un qui ne travaille pas, fais-lui un don d'un téléphone ordinaire. Il n'en a pas, mais il va refuser. Il va refuser parce que c'est démodé. Nous voulons nous recycler chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Nous devons être à la page. Pour être un vrai citoyen de cette société, nous devrons être branchés, connectés. Mayasika, faut tous aller tous déphasés. C'est ça, cette société perverse. Mais bizarrement, nous tous, nous vivons dans cette société. Nous tous, nous vivons dans cette génération, dite la génération perverse. Nous y sommes tous.
Nous sommes tous dans cette société. Même les moines qui se retirent, qui partent construire en dehors de la cité, ils sont dans la société perverse. Nous y sommes tous. Alors comment devons-nous nous conduire au milieu de cette génération? Quelle conduite à tenir? Que faire, nous enfants de Dieu? Que faire? Que devons-nous faire? Gloire à Dieu. L'apôtre Paul nous donne les directives à suivre. Il nous dit ce que nous devons faire. L'apôtre Paul nous demande à nous, chrétiens, d'être différents. Nous devons être différents. Nous ne devons pas ressembler à ces gens de cette génération, les gens de ce monde. Il dit que nous devons briller comme des flambeaux. Dans cette génération, voyez comment nous l'avons décrit. Il y a encore plus de choses à dire. Mais l'apôtre Paul dit, quant à vous, votre responsabilité est de briller au milieu de cette génération perverse. Briller. Et briller comment? Briller comme des flambeaux. Alléluia. Ça, c'est notre responsabilité. De pouvoir briller comme des flambeaux. Est-ce que nous connaissons le flambeau? Je vais vous dire le flambeau, c'est quoi? Ah, le flambeau a cette forme. À la forme de ce micro. C'est quoi? N'est-ce pas, frère? Le flambeau a cette forme. Alors, nous pouvons dire que c'est une torche ancienne, faite avec des fibres. Et il y a une partie où il faut tenir par la main. Si vous voulez voir une belle image des flambeaux, je ne sais pas si vous avez déjà suivi un film où il y a des gens qui, je ne sais pas moi, sont à la recherche des trésors ou quoi, dans les grottes. Il fait noir dans les grottes, ils ont des trucs comme ça, ils tiennent par la main, et il y a de la flamme là, et ça les éclaire. Ils sont éclairés, comme ça ils peuvent bien voir la route, ils peuvent bien voir là où ils posent leurs pieds, et ils sont bien orientés avec cette torche-là, appelons ça comme ça, c'est comme une torche. Et ces flambeaux les éclairent. Ces flambeaux a pour rôle d'éclairer, comme je dis, d'orienter et de montrer la voie à suivre. Maintenant, imaginez ces grottes-là. Imaginez que c'est une réalité. C'est obscur. Vous avez besoin de l'éclairage, de ces flambeaux, pour d'abord voir, savoir où poser le pied et voir la route. Mais que vous n'ayez pas ces flambeaux. Que vous n'ayez pas cette torche-là. N'est-ce pas que vous êtes malheureux? Où est-ce que vous allez poser votre pied? Vous risquez de tomber dans un trou. Vous risquez de vous égarer parce que le flambeau fait défaut. Donc vous aurez mal à marcher. C'est ça le flambeau. Et Paul dit que nous devons briller comme des flambeaux. Nous avons la responsabilité dans cette génération perverse d'orienter, d'abord d'éclairer, d'orienter, afin que les autres nous suivent et voient par où passer. Et si nous n'éclairons pas, si nous ne montrons pas aux autres, ils vont rester dans cette perversité, ils vont se perdre. Parlant toujours du flambeau, j'ai découvert une autre explication. C'est son sens littéral. Non, littéraire. Le sens littéraire. Le sens littéraire du flambeau, on dit que c'est une personne prestigieuse qui guide l'humanité. Le flambeau. C'est une personne prestigieuse qui guide l'humanité. Une personne prestigieuse, c'est une célébrité. C'est une personne fascinante. Et
qui est comme un modèle pour la société. Quand il fait quelque chose, et la société suit. Il guide la société. Mais très souvent, ça s'est fait plus dans les mal. Prenez les stars hollywoodiens. Une star. Vous savez, même la manière de nous habiller aujourd'hui, ça ne vient pas de nous. Vous vous habillez, ce n'est pas parce que vous voulez vous habiller comme ça, non, c'est la mode. Cette mode vient de loin. Quand une star met cette façon, il s'habille de cette façon-là, et le lendemain, ici, nous nous habillons de cette façon-là. Si on dit cette manière de s'habiller est devenue démodée, une star seulement, il passe, il dit plus jamais ça. Plus jamais nous mettrons cela. Sans le savoir, nous suivons. Et cette personne guide la société. Très souvent dans les mal. Mais cette personne prestigieuse qui doit guider la société peut aussi être un chrétien. Être cette personne-là qui doit guider la société. Quand un homme de Dieu parle, il faut que la société suive. Parce qu'il est lumière. Il a une torche, il est clair. Et il doit affecter la société. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, par moments, il y a des endroits où ils doivent se cacher. Par moments, ils doivent se cacher. Nous devons être des modèles. Un homme, une personne prestigieuse qui doit guider la société. Et guider la société veut dire éclairer. Guider veut dire éclairer. Guider veut dire édifier. C'est ça. Quand vous éclairez, vous guidez, vous éclairez, vous instruisez et même vous éduquez. Nous sommes appelés à guider les nations qui sont dans les ténèbres. Nous sommes appelés à les instruire, à les éclairer, à les édifier. Pour une finalité bien précise. C'est notre responsabilité. Paul dit oui, la génération est mauvaise, elle est méchante, elle est mauvaise. Vous y êtes, vous êtes là, vous vivez ensemble avec ces gens-là. Mais vous avez, vous, la responsabilité d'être différents. Vous devrez briller comme des flambeaux. Vous devrez être devant, montrant la voie à suivre, orientant les autres. Y a-t-il encore des modèles dans ce monde? Y a-t-il encore des gens qui guident les autres dans ce monde? Pouvons-nous affirmer qu'il y a des modèles dans ce monde, dans notre pays, dans notre ville? Y a-t-il encore des modèles? Nous ne pouvons pas dire non. Mais nous pouvons quand même dire que les modèles sont devenus rares. Les modèles sont devenus rares. Vraiment rares. Les gens qui sont là pour guider les autres, pour éclairer, instruire, éduquer, ces gens sont devenus rares. Même les endroits qui devraient éduquer, ça n'éduque même plus. Je peux vous rassurer, bien-aimés, à Kinshasa, vous voyagez, vous quittez ici pour aller à Kinshasa, ne partez jamais sans dire au pasteur, s'il vous plaît. Et quand vous lui direz, écoutez ce qu'il vous dira. Il vous dit, allez prier dans telle église, allez dans cette église. N'allez pas dans une autre église. Parce que les églises qui autrefois étaient des bonnes églises, aujourd'hui, c'est devenu des grandes portes pour l'enfer. Ne partez pas n'importe où. Je vous dis la vérité. Les églises même, les écoles, n'en parlons plus. Qu'est-ce qu'on enseigne les enfants à nos écoles? Voilà pourquoi nous devons avoir nos écoles à nous. Parce que dans nos écoles, nous enseignerons des bonnes choses. Nous allons éclairer nos enfants. Nous allons dire à nos enfants, nous allons leur montrer la voie à suivre. Il faut mettre la parole de Dieu dans nos écoles. L'Église catholique met leur pratique dans les écoles. Nous devons mettre la parole de Dieu. Un enfant qui a commencé l'école primaire chez nous, jusqu'en 6e primaire, il doit en sortir chrétien, né de nouveau. C'est comme ça qu'il va éclairer le monde.
Parce que les écoles, c'est pour nous aussi un moyen d'évangélisation. Vous gagnez les enfants, quand ils grandiront, ils ne vont pas s'en détourner. Ils vont aller éclairer le monde. Y a-t-il encore des modèles dans ce monde, dans ce pays, dans cette ville? Si oui, ils sont rares. Ils sont devenus rares. Y a-t-il des modèles dans le domaine conjugal? Vous savez, aujourd'hui, les jeunes gens qui se marient ont du mal à se choisir des parrains. Ils ont du mal. L'homme, le mari tape sur maman. Et maman insulte papa. Et ces choses au vu aussi des enfants. Même si ce n'est pas au vu des enfants, ce n'est pas normal. Et des fois même dans la rue. Et comme nous sommes très souvent des locataires et avec des cours communes, c'est dans ces endroits-là que ces choses-là se passent. Sommes-nous modèles pour les jeunes qui veulent se marier? Et comment se poser la question? Qui doit choisir comme parrain? Ah, mais celle-là, bon. Ah, c'est devenu compliqué, hein? Très compliqué. Nous devons briller en tant que couple bien-aimé. Nos couples doivent briller. Il n'y a pas de couple sans problème. Dans tous les couples, il y a des problèmes. Partout, il y a des problèmes. Mais c'est la capacité de gérer les problèmes qui permet au couple de se maintenir et de rester stable. Par la grâce de Dieu. Les problèmes sont là. Les problèmes ne viennent pas pour nous diviser, pour divorcer, non. Les problèmes viennent pour que nous trouvions solution, que nous puissions les résoudre. Une fois résolus, nous montons. Et c'est comme ça que nous serons des modèles. Nous allons guider les jeunes gens qui entrent, qui commencent cette nouvelle aventure du mariage. Nous allons les guider facilement. Mais si ces problèmes arrivent, oh là là, connaissez la suite. Dans le domaine des familles, Dieu veut que nous ayons des familles stables, qui vivent dans une parfaite harmonie. Par moments, vous savez, il y a certaines familles que l'on peut envier. Hein? Je connais une famille chez nous. Ces familles-là sont rares. Bon, la dame elle-même dit, je l'ai entendu dire quand ils ont fêté leur 30e anniversaire de mariage. Ils ont dit 30 ans de mariage sans injure ni gifle. Pendant 30 ans. Il n'y a pas eu d'injure, il n'y a pas eu de gifle. Nous les croyons parce que c'est ce qu'ils ont dit. Amen. Mais ce qui est vrai, quand nous regardons leur famille, bien, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils n'ont même pas une voiture. Mais ils vivent en harmonie. La maman est toujours souriante. Et la maman sert le Seigneur. Le papa sert le Seigneur. Et tous les enfants servent le Seigneur. Et de la plus belle des manières. Et vous savez, tous les enfants ont fini l'université. Et ils sont bien positionnés. Et ils commencent à se marier. Et celle qui s'est mariée pour la première fois, directement, elle a eu un enfant. Vous voyez, quand on regarde cette famille, on dit, ah, ça c'est une famille heureuse. Hein? Mais la famille heureuse, des fois, ils n'ont mangé que le Pundu et le Thompson. Mais dans l'harmonie, dans la paix, nous les regardons. C'est devenu une référence. On dit, ah, vous voyez cette famille-là, au moins cette famille a réussi. Et ceux qui ont des petits-enfants commencent à dire, nous aimerions bien que nos enfants soient comme leurs enfants. Alléluia. Nous aimerions qu'ils soient comme eux. Pourquoi? Parce que cette famille la guide. Elle est claire. Elle nous a édifiés. Elle nous a instruites. Et elle nous éduque. Amen. C'est merveilleux. Mais je connais pas mal de familles. D'abord, ils sont membres des familles biologiques. Des deux, ils sont frères dans le Seigneur. Priant dans nos églises, mais ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas.
Il y en a même qui sont dans la même église, mais qui ne s'adressent pas à la parole. Il y a des enfants qui ne se fréquentent pas. D'abord, eux-mêmes, les parents ne se fréquentent pas. Et les enfants ne se fréquentent pas non plus. Ils ne se connaissent même pas, les enfants. Cette famille est en train de briller. C'est une famille chrétienne. Est-elle un modèle? Est-ce qu'elle guide la nation? Les nations en ténèbres, au milieu du ténèbre? Que dire, bien-aimé, dans le domaine pastoral aussi, il y a des choses à dire. Je dois avoir déjà dit quelque chose là-dessus. Nous devons briller aussi dans le domaine pastoral. Il y a une période donnée, soufflait un grand vent à Kinshasa. Un grand vent. Le vent de l'onction. Ce vent-là a ravagé les églises. L'onction. On soufflait dans le micro où les gens tombaient. On faisait tomber les gens avec des costumes, avec des mouchoirs. Et les jeunes gens accouraient ça et là pour aller expérimenter ces choses. Et les églises se vidaient, bien-aimés. Les églises où on disait ici, il n'y a pas onction. Les églises se vidaient. Mais un homme de Dieu m'a dit, Élie, t'en fais pas. N'aie pas peur. C'est la mode. La mode commence un jour et la mode prend fin. La mode n'est pas éternelle. La mode va finir. Laissez-les faire tout ce qu'ils font là. C'est à la mode. Et cette mode va prendre fin. Et quand ça prendra fin, nous serons toujours là. Et ça a pris fin. Ça a pris fin, bien-aimés. Et nos églises étaient toujours là. Les églises n'ont pas suivi. Quelques-unes ont suivi. Hein? Ils ont commencé à copier aussi, à faire du tralala, de bruit. Mais nous sommes restés stables. Et les gens sont allés, ils se sont mordus la langue. Et les uns commençaient à rentrer. L'évangile n'est pas à la mode, bien-aimé. L'évangile ne sera jamais à la mode. L'évangile ne change pas. L'évangile est le même aujourd'hui, restera le même. Alléluia. Que les tralala se font partout, mais l'évangile reste là. Nous n'avons pas besoin de suivre ce que les autres font. M'adresser aussi aux élèves et aux étudiants qui aussi doivent être des modèles à l'école et à l'université. Ils doivent être des modèles. Vous savez, dans cette génération perverse, on va vous dire qu'il est difficile d'étudier, de passer des classes sans corrompre, sans tricher. On dit qu'il est difficile de le faire. Oui, nous acceptons qu'il est difficile, mais il n'est pas impossible. D'aucuns disent étudier pour réussir, oui, non, étudier pour comprendre et tricher ou corrompre pour réussir. Non, ce n'est pas ça. Je préfère encore échouer avec Dieu. Parce que quand j'échoue avec Dieu, au moins je lèverai ma tête pour prier le Seigneur. Que quand je réussis avec tricherie, avec corruption, comment lèverai-je la tête? Comment je le ferai-je? Élèves, étudiants, nous sommes appelés à briller. Vous savez, enfants de Dieu, nous, quand nous étudions, nous faisons trois choses. Un, nous ne demandons pas la réponse aux voisins. On ne demande pas la réponse aux voisins. Deux, nous ne donnons pas la réponse aux voisins. Trois, nous ne corrompons pas. Mais le Seigneur est avec nous. Je connais des gens comme ça. Je les connais. Ils sont là aussi ici. Demandez-les, ils vont vous dire. Ils ont pleuré. À chaque session, ils pleurent, Seigneur. Mais à la fin des comptes, ils réussissent quand même. C'est difficile, mais rien n'est impossible avec Dieu. Tout est possible, celui qui croit. Qu'est-ce qu'il nous demande de nous appliquer? Étudier. Étudier. Comme ça, quand vous ne réussissez pas, il n'y a pas de problème. Au moins, vous aurez conscience tranquille. Au verset 14, l'apôtre dit,
Nous sommes toujours dans Philippiens chapitre 2, verset 14, l'apôtre dit, « Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Nous devons briller, bien-aimés. Alors pour arriver à briller ou à guider les autres, ça nous exige notre manière de nous conduire. Ça exige la manière de se conduire. Comment est-ce que nous nous conduisons? Nous devons être trouvés. D'abord, tout ce que nous devons faire, faisons-le bien. Murmure, comme l'apôtre l'a dit, afin que nous soyons irréprochables. Enfants de Dieu, nous devons être irréprochables. Quand on ne trouve pas des choses à dire, irrépréhensibles, et que nous ne serons pas blâmés, quand on trouve pas des choses à nous blâmer, il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, des enfants de Dieu, qu'on ne trouve pas des occasions de nous blâmer au milieu de cette génération perverse et corrompue. Parce que nous-mêmes, nous vivons ici, dans cette génération. Nous devons briller comme des flambeaux dans ce monde. Pour quelle finalité? Quand nous brillons, quand nous sommes des modèles, tout ce que nous faisons doit converger vers le salut de l'âme. Doit converger à amener tout le monde à Christ. Tout ce que nous faisons par notre comportement doit attirer les gens à Christ. Je connais un frère, il est aujourd'hui frère. Il était garde civil. C'était à Mwanda. Il était garde civil. Oh, ce garde civil, d'abord il était beau, il était très beau. Et il avait un grand succès. Toutes les jolies demoiselles couraient derrière lui. Et quand il a rencontré le Seigneur, il a tout abandonné. Aujourd'hui, il est pasteur. Je crois qu'il est du côté de Mboudi. Quand il a tout abandonné, il a commencé à prier le Seigneur. Et nous avons vu des dames, des demoiselles venir à l'église. Et elles nous ont dit, tu es un ceux qui a solo ceux qui a solo l'église ressemble à un. Ils ont dit non, tu es bien, et ses frères jusqu'à aujourd'hui, il est resté enfant de Dieu et il sert le Seigneur. Alléluia. Il est devenu un modèle. Il a brillé. Et ce que Dieu attend de nous, que nous puissions briller et que les âmes viennent au Seigneur. Amen. Courbons la tête dans la prière. Élevé dans les cieux, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui.